On se retrouve comme d'hab à bord de la CBR 125 Honda de 2008 et là je suis à 14 et 15 000 km. On va aller sur la rocade pour parler d'un sujet qui est le permis moto et plus précisément entre le A1 et le A2. Moi je vais parler de mon point de vue de quelqu'un qui roule en 125 avec un an de recul. Voilà, moi j'ai fait le choix du A1, j'ai jamais eu d'autres expériences de moto avant. Et pour dire un peu, voilà, pourquoi moi je conseillerais plutôt le A1 et dans quel cas le A2 c'est quand même pas mal. Déjà, c'est quoi la diff? Donc en gros, le A2 c'est le vrai permis moto, ça permet de rouler jusqu'à 500 cc à peu près. C'est le permis classique que quand on pense permis moto, on parle de ça, et c'est aussi le permis qui après permet d'avoir le permis A pour toutes les motos. Le A1, lui par contre, c'est plus une sorte de formation, c'est que pour conduire jusqu'à des 125. C'est beaucoup moins cher et c'est plus rapide à faire. Par contre, il faut avoir le permis B depuis plus de 2 ans, il me semble. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé cette formation-là, j'ai dû la payer 170 €, il me semble. Ça durait 7 heures, donc c'est sur une journée. Donc c'est rapide, c'est pas très cher. C'est assez accessible, c'est dans des centres de formation. C'était une auto-école, je crois, qui fait des formations voiture et aussi moto. C'est la même chose que le permis pour les scooters qui font plus de 50 cc. Donc nous, dans la formation, il y avait des gens qui justement passaient sur des scooters. Ils n'étaient pas là pour faire de la moto et du coup, on a le même A1, alors que eux, ils étaient juste sur des scooters. Donc voilà, c'est vraiment par rapport au nombre de cc. Moi, mon expérience, une fois que j'ai eu le A1, c'est que j'ai acheté la CBR du coup qui était à 9000 km. Là, j'en suis à entre bientôt 15 000, donc j'ai fait en gros 5-6 000 km en un an, avec des moments où c'était vraiment assez régulier, genre aller au travail, donc j'utilisais peut-être 5 allers-retours dans la semaine. Des fois c'était un peu plus chill ou je l'ai pas trop utilisé. Ça m'a vraiment permis déjà de bouger, de me déplacer. Tout ça avec pas mal de plaisir quand même. Parce que ça doit être une 125, ça reste une vraie moto. On passe les vitesses, on a les sensations de la moto. Donc ça c'est clair que ça change pas. C'est vraiment très très cool. Ça s'achète d'occasion quand même pas trop cher les 125. Moi je l'ai eu autour de 1000 €. Neuf, les 125 c'est quand même plus dans les 4-5 000 €. Je pense que si on compare avec des motos un peu âgées qu'on aurait accès avec le A2, ça doit quand même être un peu... Je pense que j'ai vu des gens qui disaient qu'il y avait des vieilles bécanes que justement, qui par leur âge sont moins recherchées, et que ça se trouve un peu dans les mêmes ordres de prix. Donc je pense que A1, A2, le prix de la moto, on doit pouvoir, en fonction du budget, trouver à peu près les mêmes choses. Tant des motos vraiment pas chères dans les 1000 € que après ça peut monter pas mal. Pour ce sujet-là, au niveau prix, la formation coûte moins cher, c'est clair. En ayant du coup en ayant bien roulé en 125, je vois clairement les limites. Tout ce qui est voie rapide surtout, c'est là où une moto plus rapide, plus puissante, ça serait quand même bien plus confortable. Moi, je suis vraiment le véhicule lent, je peux faire un peu de rocade de voie rapide, mais voilà, c'est pas le plus adapté. Et c'est un peu ça qui donne envie, qui moi me donne envie maintenant en tout cas je pense au A2, je me demande est-ce que ça serait pas quelque chose qui serait cool à passer dans le futur. Après il y a d'autres limites, ça c'est plus la moto en général, en ayant fait pendant un an où je me rends compte, c'est que voilà, transporter des passagers, transporter des bagages, la pluie, tout ça, ça remplace pas une voiture. Une moto c'est un autre véhicule. Si c'est pour faire comme une voiture, ça va être un peu compliqué. Et ça, que ça soit le permis A1 ou le A2, pour le coup ça va être à peu près la même chose. Pas non plus être tant que ça plus... On n'aura pas tant que ça plus de possibilités avec une moto A2 qu'avec une moto A1. Je trouve que c'est cool d'avoir commencé avec juste une petite formation comme ça, pas trop chère, qui me permet de découvrir la moto. En fait, tout est plus rapide, moins cher, plus simple, on va dire. Ça permet de se lancer sans se prendre la tête et sans trop s'investir, et de voir du coup, peut-être plus honnêtement, est-ce que la moto, ça te plaît vraiment. Alors que si j'avais par exemple moi passé le A2,
ça m'aurait coûté plus cher, ça m'aurait pris plus de temps, peut-être j'aurais acheté une moto aussi un peu plus chère. Tout ça fait que ça permet peut-être d'être moins chill dans la réflexion de est-ce que t'aimes la moto ou pas. En tout cas voilà, c'est une approche différente. Quelqu'un qui serait carrément, qui connaîtrait déjà la moto, qui aurait déjà roulé, qui aurait de la famille qui fait de la moto, et qui sait vraiment que voilà, ça le chauffe d'aller faire de la bécane, bah là oui, on devrait passer le A2, autant le faire s'il sait que derrière il va le passer. Ça coûte moins cher de passer le A2 direct que de passer le A1 puis le A2. Et même au niveau du temps, autant passer directement le A2 si on sait que c'est ça qu'on veut. Donc A1 ou A2, c'est pour des profils différents. Quelqu'un qui est plus là pour découvrir le A1, c'est quand même pas mal. C'est cool que ça existe. Et je trouve que c'est une alternative au A2 qui permet voilà, de mettre les pieds dedans un peu en touriste. T'es pas obligé d'être à fond dans la moto pour pouvoir commencer, et puis si ça te plaît ensuite, et ben la route est ouverte vers le A2 et après le A, pourquoi pas, et des motos un peu plus marrantes. En tout cas moi c'est mon expérience. Dans 125, conseil le A1, et en même temps je comprends pourquoi on commence en A2. Actuellement moi en ayant roulé depuis un an, c'est aussi la question qui arrive de plus en plus, le A2, voilà, est-ce que je vais le passer, et en tout cas ça me titille un petit peu. C'est sûr que si j'ai l'occasion, le temps, l'argent pour le passer, je pense que c'est pas déconnant que d'ici quelques temps je m'intéresse vraiment à ça. Donc voilà pour le petit comparatif entre le permis A1 et le A2. Je vais finir mon tour de rocade et on se retrouve dans une prochaine vidéo sous le soleil maintenant qu'on est presque en été. Ciao ciao.